Je suis très contente de te voir dans la salle. Je suis très contente de ta présence dans ce lieu. Parce que tu n'es pas venu par ta force. Le matin, tu te sentais fatigué. Le matin, tu te sentais faible. Il y a un esprit qui t'a poussé pour te dire, va. Il y a quelque chose que j'ai réservé pour toi. C'est pourquoi je vais assurer quelqu'un que tu ne sortiras pas ici sans ton cadeau. Tu sortiras ici avec ton cadeau. Amen, amen. Tu sortiras ici avec quelque chose de bien au nom de Jésus. Tu sortiras ici avec une grande bénédiction. Tu sortiras ici avec la guérison. Tu sortiras ici avec l'espoir que mon Dieu peut faire. Amen. Il n'a pas changé, il est le même. Gloire à Dieu. Je crois que je vous ai envoyé le thème dans le groupe. Le thème que je vais parler ce matin est intitulé Dieu te donnera la victoire avant la guerre. Je croyais que tu devrais dire Amen. Amen. J'ai dit Dieu te donnera la victoire avant la guerre. Amen. Je ne sais pas combien de temps tu as demandé ces problèmes. Je ne sais pas combien de temps la maladie là a duré. Je ne sais pas combien de temps tu es en train de souffrir pour le caractère de tes enfants. Et je suis en train de dire à quelqu'un que notre Dieu te donnera la victoire avant la guerre. C'est-à-dire, toi tu vois tes enfants malades, mais Dieu a déjà donné la victoire. Dans quelques temps, la victoire va descendre du ciel et tu vas palper ça à la main au nom de Dieu. Oh, Dieu est là, Dieu est merveilleux. Il va combattre pour toi avant la guerre. Amen. C'est-à-dire, quand on m'arrête, pendant qu'ils sont en train de m'amener en prison, ils ne savent pas que ma victoire est devant. Ils ne savent pas que quand je vais entrer, je ne vais pas durer parce que Dieu a déjà combattu pour mon combat avant. Même quand les joueurs par jouer, pour Dieu, il connaît déjà que l'équipe telle va gagner. Dieu a déjà combattu. Il a déjà ta victoire à la main. Allez seulement jouer. Même si l'équipe l'avait joué mal. Mais comme la victoire était déjà là, Dieu avait déjà combattu pour eux. Tu vas voir que Dieu va chercher quelque chose pour que le but entre. Et puis les gens se disent, mais comment le but là est entré? Acclamons le Seigneur. Nous combattons pour toi. La maladie là, Dieu a déjà donné la guérison. Il te demande seulement de jeûner et prier. Et la guérison là va se manifester dans ta santé. J'aime ce Dieu. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Oui, sans guérir. Il est fort dans les combats. Il combattra pour toi. Il est puissant dans le combat. C'est un guerrier. On l'appelle Sabaoth. Le Dieu qui nous défend. Il va défendre ta cause. Il va défendre la cause de tes enfants. Sabaoth. C'est pas quand tu appelles, il faut comprendre qui tu es en train d'appeler pour ton problème. Si tu es malade, tu vas appeler El Rafa. N'appelle pas Sabaoth, le Dieu qui combat. Appelle El Rafa, le Dieu qui guérit. Amen. Et le Dieu qui guérit, pas le sang. Quand il y a des combats, appelle Sabaoth. Appelle les lions de la tribu de Juda. Le Dieu qui combat. Et tu vas voir l'armée céleste vont s'élever pour venir te défendre. J'aime ce Dieu. Dieu te donnera la victoire avant la guerre. Nous allons prendre 2 Chroniques chapitre 20, le verset 15 à 19. Deux Chroniques chapitre 20. Le frère Alessandre, tu vas prendre 2 Chroniques chapitre 20, 15 à 19, qui peut monter un peu. La sœur Christélia, tu vas prendre Zacharie chapitre 4, verset 6.
Et la sœur Pamela, tu vas prendre Ésaïe 41, le verset 15. Et le frère Anthony, tu vas prendre Jean chapitre 12, le verset 31. Le thème de ce matin, Dieu te donnera la victoire avant la guerre. J'ai donné 2 Corinthiens chapitre 20, le verset 15 à 19. J'ai donné Zacharie chapitre 4, le verset 6. J'ai donné Ésaïe chapitre 41, le verset 15. Et j'ai terminé avec Jean chapitre 12, le verset 31. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 15. Verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, jusqu'à 19. Verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Là où c'est Juda, tu mets Vallée de Beraka, Mimogé. Amen. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, toi, Vallée de Beraka, et habitants de Jérusalem, habitants du Gabon, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Amen. Tu continues. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Descendez contre eux demain. Ils vont monter par la colline de Tit. Comme je suis le Dieu qui donne la victoire avant la guerre, je vous montre comment vous allez faire. Reprends ça. Là. Demain, descendez contre eux. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tit. Ils vont monter par la colline de Tit. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Parce que la victoire est déjà pour vous. Maintenant, je vous montre des astuces. Comment vous allez faire. Continuez. À l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Verset 17. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Continue. Amen. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Tu as compris, papa. C'est pas toi qui combats ici. Tu n'as plus à combattre pour ces problèmes. Tu n'as plus à combattre pour les soucis de maladie. Tu n'as plus à combattre pour cet enfant. Amen. Laisse Dieu combattre pour cet enfant. Amen. Oui. Présentez-vous, tenez-vous là. Présentez-vous, tenez-vous là. À la place où il t'a montré, il vous a montré. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous allez voir la délivrance de l'Éternel vous accordera. Respecte seulement sa parole. 19, ça te dit à 18. Continue. Vallée de Beraka et le Gabon. Voilà. On va vous donner la victoire dans la vallée de Beraka au Gabon. Jusqu'à 19. Vallée de Beraka et Gabon. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre. Wow. Et l'Éternel sera avec vous. Amen. Il ne faut pas clamer quand tu n'as pas la vie. Amen. Demain, sortez à leur rencontre. Et vous serez pas seuls. L'Éternel sera avec vous. Lui vous a déjà mangé l'astuce. C'est-à-dire il a combattu. Vous avez la victoire avant la guerre. Amen. Les pères qui vous savent connu. Zacharie 4 et 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Mimogé. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est ça. Continue encore. Zacharie 4 et 6, continue. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Mimogé? Tu seras aplani. Il posera la pierre
principale, au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Il dit à Mimogé, il dit à la vallée de Beraka, il dit à Zorobabel, il dit à toi, il dit qui es-tu? C'est Dieu lui-même qui demande. C'est-à-dire il combat pour toi. Il demande à cette montagne qui a duré devant toi. Qui es-tu cette maladie? Qui a duré devant cette femme? Qui es-tu ces prophétés? Qui es-tu ces chômages? Qui a duré devant cet homme? Tu seras appelé. Zorobabel ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui lui a déjà donné la victoire, qui va aplanir la montagne. Et ce matin, la montagne de ta vie sera aplanie au nom de Jésus. Oui, nous lirons Ésaïe 41, 15. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 41, verset 15. Voici, je fais de toi un troupeau aigu, tout neuf. Je fais de toi quoi? Un troupeau aigu, tout neuf, garni de poings. Tu écraseras, tu boiras les montagnes. Il t'a donné l'autorité. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Regarde ce que tu fais, continue. 16. Verset 16, tu les baliras et le vent les emportera. Voilà. Toi, tu as le pouvoir de déraciner cette maladie, de jeter. Et le vent va emporter. On t'appellera plus malade. Amen, amen. On t'appellera plus maladif. On t'appellera plus maladif au nom de Jésus. Jean, chapitre 12, le verset 31. Je lis la parole. Je lis la parole de Dieu dans le Jean chapitre 12, le verset 31. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Le prince de ce monde, le temps est arrivé. Celui qui t'est dérangé, le sorcier de ta famille, le sorcier du quartier, son temps est arrivé où il sera jeté au nom de Jésus. Il sera jeté au nom de Jésus. Père, bénis ta parole ce matin. Bénis la bouche de ta servante. Qui suis-je? Parle à ma place. Parle parce que ton peuple a besoin de t'écouter, pas m'écouter, mais t'écouter. Et calme-toi à moi et parle. Parle. Parle, Seigneur, au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je voulais dire à mon frère ce matin, à ma soeur qui m'écoute, que dans ces combats-là, tu n'es pas seul. Dans ces combats, tu es avec Dieu. Et dans ces combats, tu as déjà la victoire. Tu n'es pas seul. C'est pourquoi le combat là dure. Parce que tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Ça dure pour que ton témoignage soit fort. Pour que ton témoignage puisse changer aussi la vie des gens. Dis Amen. Amen. Dans cette affaire, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Dieu a pris cette affaire à main. Ce n'est plus ton problème. Ils vont voir ta délivrance comme ça. Ta famille va voir ta délivrance comme ça. Parce que Dieu est avec toi. Tu vas voir la délivrance de tes enfants. Parce que tu as déjà la victoire. Tu vas voir le changement dans ton corps. Parce que Dieu a déjà combattu pour toi. Tu verras un changement. Donc chaque jour quand tu pries, ne crois pas que Dieu n'exauce pas ta prière. Chaque jour quand tu pries, il y a une chose qui quitte ton corps. Il y a une chose qui quitte. Un jour, le Dieu qui combat, le Dieu qui donne la victoire en avance, va te donner la victoire, va te donner la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 2 Chroniques chapitre 20, la Bible nous dit, Dieu dit ne tremblez pas. Ne tremblez pas devant les multitudes. Il va t'accorder la victoire. Pourquoi tu trembles devant cette maladie?
Des fois, la guérison ne vient pas. Ne vient pas parce que nous n'avons pas la foi. Sa parole est oui et amen. Dieu a tout entre ses mains. C'est pourquoi le temps est arrivé de chercher Dieu. Ne cherche pas d'abord l'argent dehors. Cherche Dieu. Sois à l'église. Notre Dieu est le meilleur banquier. Tu auras accès à l'argent que tu cherches là, à l'église. Parce que les bonnes paroles comme ça, il faut que tu sois présent. Et comme tu es là, Dieu est content de ta présence. Le Saint-Esprit est content de ta présence. J'ai vraiment aimé cette parole. J'ai aimé la parole des 2 Chroniques. Cet homme de Dieu avait un problème. Le combat était partout. Il y avait des multitudes qui venaient le combattre. Il avait peur. Ce n'est pas mauvais d'avoir peur. La peur veut montrer que moi je ne peux plus. Je veux que Seigneur, toi, tu agis. Je ne peux plus, je n'ai plus la force. Je veux que tu puisses agir, tu puisses faire quelque chose. Josaphat était devant les multitudes. Les pays voisins se sont rassemblés pour combattre Josaphat. Il avait peur. Mais la première chose que Josaphat a fait, il a d'abord cherché Dieu. La peur a poussé Josaphat de chercher Dieu. C'est-à-dire, la victoire était déjà là. Dieu savait qu'un moment, un temps, cette année, Josaphat aura des problèmes avec les multitudes. Et la victoire est déjà là. Pour palper ta victoire, pour avoir ta victoire, il faut que tu entres en jeûne. Il faut que tu pries. Quand tu vas prier, la prière va monter au ciel. Et ça va toucher Dieu au 3e ciel. Et ta bénédiction, la victoire que tu as eue avant la guerre, va descendre pour ta vie. Josaphat a commencé d'abord à chercher la face de Dieu. Il a décrété un jeûne. Les peuples ont jeûné. C'est pourquoi soyons des femmes qui aiment jeûner. Soyons des hommes qui aiment jeûner. Il a d'abord cherché Dieu dans le jeûne. Il dit là où je vois des multitudes comme ça, je dois chercher Dieu. Par le jeûne. Parce que le jeûne va toucher le cœur de Dieu. Et quand il a terminé, il a dit, je vais le chercher par la prière. Et il est entré dans la prière. Nous avons vu comment la prière a fait. Quand il est entré dans la prière, c'est là où Dieu a commencé à lui montrer des astuces. Comment tu peux faire pour vaincre ces multitudes? Il dit, tu ne seras pas seul. Ta prière est montée vers moi. Tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Je t'ai déjà donné la victoire avant la guerre. Seulement reste sur place. Comme tu as déjà gêné, tu as déjà prié. Maintenant, il faut mobiliser ton groupe de chantres. Les chantres vont passer devant. Ils vont commencer seulement à louer. Quand les chantres vont commencer seulement à louer le Seigneur, la louange touche le cœur de Dieu. La louange décante des situations. Quand on loue, il faut louer. La vallée de Beraka, c'est un lieu de louange et adoration. Là où Josaphat a eu sa bénédiction, là où Josaphat a eu sa victoire, c'est dans la vallée de Beraka. Il a donné ce nom-là, la vallée de Beraka, le lieu où il a eu sa bénédiction, son élévation. Et quand ils ont commencé à chanter, c'est là où Dieu a commencé à leur montrer des astuces. Oh, que la louange m'a touché. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez monter vers une tombe. À
vous prenez à droite d'un tout. Et il y a un carrefour. Restez au carrefour. Commencez à louer là au carrefour. Pendant que vous louez, la louange là sera comme des armes. La louange sera comme des pailles. Ça va toucher ces gens dans leur camp. Ça va toucher les multitudes. Et quand la louange a commencé à toucher les multitudes, la Bible dit ils sont tombés. Quand ils sont tombés là, ils sont morts. Ils ont laissé les richesses. Ils ont laissé l'or. Ils ont laissé tout à cause des louanges. Et les peuples israéliens sont allés entrer dans ces pays. Ils ont trouvé tout ce monde. Ils ont commencé à ramasser les bénédictions. Je déclare que ta bénédiction qui a été cachée, ta bénédiction va sortir, le temps est arrivé. Ta guérison qui était cachée, le temps est arrivé. Tu vas récupérer ta guérison. Celui qui a dit que tu serais stérile, dis que c'est fini. J'ai déjà mes enfants, j'ai déjà mes 10 enfants, j'ai déjà mes 12 enfants, j'ai déjà mes 4 enfants. Je ne serai pas stérile. J'ai ramassé ma bénédiction, j'ai ramassé ma guérison, j'ai ramassé mon élévation, j'ai ramassé tout ce que j'avais perdu, j'ai ramassé ce qu'on a volé. Au nom de Jésus, j'ai ramassé ma femme. Les jeunes payent la louange. C'est pourquoi quand on loue, il faut louer l'esprit en vérité. Tu ne loues pas pour moi, tu loues pour toi. Tu appelles la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. Quand tu loues, la louange devient la chaise de Jésus. Il s'assoit. Il commence maintenant à regarder ton livre là où tu as demandé des choses. Il regarde ça là, je vais lui donner parce que sa louange m'a touché. Ça là, sa louange m'a touché. Ça là, il m'a donné la chaise. Je suis assis, il m'a honoré. Comme il m'a honoré, je vais traiter son problème. Comme il m'a honoré, je vais lui donner la victoire. Comme il m'a honoré, il aura ce qu'il a demandé. Acclame le Seigneur. Nous avons lu encore Zacharie chapitre 6, 4 le verset 6. 6 jusqu'à 7. Zacharie était calme. Dans sa maison, il y avait une montagne qui était devant sa maison. Nous connaissons la montagne. Elle était devant la maison de Zacharie. Comme au désert, il faisait très chaud. Je vois Zacharie utiliser cette montagne comme l'ombre. Là où il partait avec sa chaise, il s'assoit, l'ombre des montagnes là lui couvre. Des fois, il prenait la natte, il met là, il y dort. Il était habitué avec cette montagne. Mais il ne savait pas que sa victoire était déjà suspendue. Alléluia. Il manquait que quelqu'un puisse parler pour que sa victoire descende. Et Dieu a vu la montagne. Il a dit que non, la montagne là n'est pas normale. Ça c'est une montagne de maladies chroniques. Ça c'est une montagne de stérilité. Ça c'est une montagne de chômage. Il a demandé à cette montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Toi grande montagne, qui es-tu devant Chantal? Toi grande montagne, tu es qui pour faire pleurer cette femme? Tu es qui pour faire pleurer cet homme? Qui tu es qui? Je vais t'aplanir. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Cette montagne qui devait pleurer ce matin, ça sera aplani au nom de Jésus. Dieu va aplanir cette montagne au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu comprends ce que je parle ce matin. La montagne de chômage, ça sera aplani au nom de Jésus. La montagne de fausses couches sera aplanie au nom de Jésus. Là où le diable a préparé que tu mourras par accouchement, ça va aplanir au nom de Jésus. Qui es-tu dans la montagne? Tu vas poser la question à ces problèmes qui te dérangent. Qui es-tu pour m'embêter? Tu es qui pour embêter mes enfants? Tu es qui pour embêter ma vie? Qui es-tu pour me faire pleurer? Qui es-tu dans la montagne? Tu seras aplani. Et la Bible dit qu'il y a un tourbillon qui est venu à ramasser. Cette montagne sera aplanie au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu dans la montagne devant moi? Qui es-tu dans la montagne pour se placer au mois d'octobre? Mois d'octobre,
d'octobre, c'est mon mois de bénédiction. Qui es-tu pour se placer devant mon mois? Tu seras aplani. Qui t'a envoyé? Parle à cette montagne. Qui t'a envoyé dans ma vie? Toi, maladie, quitte, tu seras aplani. Chômage, tu seras aplani. La stérilité, tu seras aplani. Nous avons lu encore Ésaïe 41, 15. Dieu va écraser tes ennemis. À ce moment, ce mois d'octobre, Dieu te considère comme un instrument que Dieu est en train de tailler pour écraser quelqu'un. Dieu t'utilise comme un instrument qu'il va tailler pour écraser quelqu'un ce mois d'octobre au nom de Jésus. Tu vas écraser des montagnes qui vont s'élever devant ta vie. Tu vas briser des montagnes. Un tourbillon va entrer pour soulever, emporter cette montagne qui dérange ta vie, qui te fait pleurer. Des fois, tu as l'envie de rester à la maison à cause de cette montagne. Ça t'enlève l'envie de prier. Ça sera aplani. Jean chapitre 12, verset 31. Le diable qui te dérange, la maladie qui te dérange sera jetée dehors. Il y a une voix qui parle au ciel que ce problème qui t'embête sera jeté dehors. Maladie dehors, la stérilité dehors, chômage dehors, célibat dehors, le péché qui t'embête dehors, le mensonge dehors, orgueil dehors, la malédiction de ta famille dehors, le temps est arrivé. L'esprit de divorce sera dehors au nom de Jésus. Les hôtels de ta famille seront dehors au nom de Jésus. Dehors. Des douleurs dans le corps. Dehors. Sinusite. Dehors. Les maux de tête chroniques. Dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La tension oculaire. Dehors. Au nom de Jésus. Il y a des maladies que les médecins ne voient pas dans ton corps. Dehors au nom de Jésus. Dans les 4 passages que nous venons de lire, dans ces 4 passages, il y a une seule vérité. Dieu annonce la victoire avant la guerre. Amen. Je vais dire à quelqu'un encore que tu as la victoire avant la guerre. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Reste avec cette parole que j'ai la victoire avant la guerre. Quand quelqu'un est malade, dis-toi que n'ayez pas peur. J'ai déjà la guérison de cet enfant. J'ai déjà la victoire. C'est seulement l'ombre que je vois là. Ma victoire a été déjà donnée. Les médecins vont toucher seulement. Peut-être un simple médicament, mais Dieu est déjà dedans. Il avait déjà donné la victoire. Amen, amen. Parce que notre Dieu ne t'attend pas. Il est irrévincible. Il annonce la guerre en disant, tu as la victoire. Il parle à la guerre que tu ne pourras pas toucher cette femme. Tu ne pourras pas toucher cet homme. Il a déjà la victoire. C'est pourquoi je suis fier d'avoir un Dieu comme notre Dieu. Je suis fier d'avoir ce Jésus comme mon Père, mon Créateur. Parce qu'il a les résultats de la fin de ton combat. C'est celui qui a le résultat de la fin de ton combat. La victoire de la fin de ton combat est entre ses mains. Même si il pleure, il rit, il dit, mais j'ai la victoire, mon frère. J'ai la victoire, ma soeur. J'ai la victoire de ton combat avant la guerre. Pourquoi tu pleures? Le deuxième passage dit la même chose. J'ai fait de toi un héros. Un héros. Tu as combattu pour que Dieu ait fait de toi un héros. Il
toi un héros parce qu'il a combattu pour toi. Nous voyons quand un joueur ou un catcheur part combattre, quand le catcheur part combattre, c'est lui qui encaisse les coups. Mais quand il revient à la maison avec la coupe, c'est la femme qui est contente, comme si c'est elle qui a gagné. Tu vois la femme, mon mari, mon mari, mon mari. C'est comme toi, tu es un héros. Dieu a déjà combattu pour toi. Héros du Seigneur. J'ai la joie parce qu'il a combattu pour moi. Si je suis debout, parce qu'il a déjà combattu pour moi. Il m'a donné la victoire, c'est pourquoi je suis debout. Il a parlé à cette montagne, tu seras aplani. Ça dit Dieu annonce la victoire avant la guerre. Qui es-tu ta montagne? Tu seras aplani devant Zorobabel. Tu seras aplani devant, tu mets ton nom. Cette montagne sera aplanie devant toi, Chantal. Cette montagne, c'est une grande montagne, mais c'est petit devant toi. C'est petit, ça sera aplani. Dieu annonce la victoire avant la guerre. C'est pourquoi le mois d'octobre, c'est le mois de prière. Quand tu viens à l'église, viens avec la victoire avant la guerre. Amen. Viens avec l'espoir que ce que je vais te demander, mon Dieu a déjà donné la victoire. Amen. Je parle seulement pour toucher. Amen, amen. La victoire avant la guerre. Et tu es un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur parce que j'ai eu la victoire dans mon combat. J'ai la victoire. Ne sois pas effrayé par n'importe quel problème. Dieu sait ce qui va arriver après ce problème. Il sait qu'il y a une victoire. Ne sois pas effrayé. Mais si la peur vient, cherche-le. Cherche le Seigneur. Cherche le roi des rois. Là où nous venons de lire dans Jean, la Bible nous dit, c'est Jésus. Il était à Gethsemane, le lieu de tourment, le lieu de douleur. Dans la douleur, la Bible dit, Jésus a prié. Il a prié parce qu'il devait affronter le royaume des ténèbres. Il a prié. Jésus aussi avait des montagnes. Il avait des montagnes devant lui. Hérode était là. Les caïphes étaient devant lui. Les sacrificateurs qui décidaient qu'il meure étaient devant lui. Il avait la montagne devant lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché le Seigneur. Il a cherché à prier. Il a cherché son Père. Dans la prière, c'était comme la montagne. Avant d'arriver à Golgotha, il a déclaré victoire en disant maintenant le prince des ténèbres est jugé. Il sera mis dehors. C'est là où il a lu. C'est là où il a lu. Le prince des ténèbres sera jugé et il sera mis dehors. C'est pour te dire, Jésus a combattu pour toi. Tu as maintenant la victoire. Il a pris la prince des ténèbres, il a jeté dehors. Il a annoncé la victoire avant de monter à la croix. Et ce matin, j'annonce la victoire dans ton combat au nom de Jésus. Tu n'es pas seul. Le combat qu'on a plaqué dans ta maison, je déclare ce matin que tu es vainqueur au nom de Jésus. Tu es vainqueur au nom de Jésus. Je dis encore, tu es vainqueur au nom de Jésus. Le combat qui s'est levé devant tes enfants, dis aujourd'hui, je suis vainqueur au nom de Jésus. Le combat qui s'est levé sur ton chemin, dis je suis vainqueur au nom de Jésus. Tous les passages que nous venons de lire annoncent la victoire avant le combat. Tu as la victoire. Josaphat est rentré dans le combat. Il a cherché la face de Dieu. Il était surpris. On lui annonce une mauvaise nouvelle. Qu'il y a multitudes qui se sont préparées pour te combattre. Quelle que soit la mauvaise nouvelle qu'on peut t'annoncer, quand tu reçois ça, attention, les gens qui ont fait AVC à cause des mal
recevoir mauvaise nouvelle. Dès qu'on annonce, il s'est coulé. Mais dans ta tête, avant que cette mauvaise nouvelle arrive, Dieu avait déjà préparé la victoire pour nous. Et s'il pouvait arrêter, il pouvait arrêter. Mais s'il n'a pas arrêté, il connaît le niveau de ma foi. Et c'est pourquoi il a permis, j'ai la victoire. Prends ça avec foi. Que Dieu a déjà combattu pour nous. Amen, amen. On a dit à Josaphat que multitude, il y a une surprise désagréable qui arrive pour nous combattre. Josaphat a été un peu effrayé. Il avait peur du Saint-Esprit. La personne qui peut me donner la solution, c'est Dieu. Il n'est pas parti chercher les nanas. Il n'est pas parti chercher les marabouts. Il a cherché Dieu. Il a commencé à gêner comme je vous ai dit. Il a gêné. Il a prié. Il a mis les chantres devant pour louer le Seigneur. Et la réponse est descendue. S'il avait mis la peur, il reste avec ça, pleurer, il ne sort pas. Il ne devait pas avoir sa victoire. Il a décidé de chercher le Seigneur devant la multitude. Quel est le problème qui te dérange? Tu as déjà la victoire, mais Dieu veut que tu cherches Dieu dans la prière. Tu le cherches dans le jeûne. Et c'est ta prière qui va toucher son cœur. Descendre, te dire que voilà, je t'ai déjà donné la victoire. J'attendais seulement que tu pries. C'était comme pour Josaphat. Donc devant cette maladie, cherche la face de Dieu. Devant ces difficultés, cherche Dieu. Dieu te dit, celui qui me cherche, me trouve. On cherche quelque chose que tu ne trouves pas. Difficile à trouver, c'est ce qu'on cherche. Dieu dit que celui qui me cherche me trouve. Et celui qui me trouve le bonheur. Il faut changer de méthode. Cherche maintenant Dieu. Tu as touché tous les médecins pour cette maladie. Tu as vu les médecins. Tu as dépensé de l'argent. Tu n'as pas eu la solution. Maintenant Dieu te dit, cherche-moi. Parce que ta bénédiction est déjà suspendue. Moi, je veux que tu me cherches. Il y a d'autres épreuves qui nous arrivent parce que Dieu voit que tu es devenu faible dans la prière. Il faut que cette situation arrive pour que tu le cherches dans la prière. Tu le cherches dans le jeûne. Amen, amen. Parce que ta victoire est déjà là. Tu auras ta victoire en cherchant Dieu. Et Dieu va te donner la solution à ton problème. Il va disposer la réponse pour toi. Il va disposer des solutions pour toi. Donc la première victoire que l'homme doit chercher, où Josaphat a cherché, il a mobilisé son peuple. Allez, entrer en jeûne et en prière. Entrer en jeûne et entrer en prière. Nous allons voir ce que Dieu va faire. Cherche Dieu. Ce mois d'octobre, ça sera notre mois de prière. Amen. Nous allons gêner et nous allons prier. Nous allons chercher l'Éternel. Parce que les multitudes sont devant nous. C'est la même procédure que Jésus aussi a pris. Quand il a senti que le temps est arrivé pour aller mourir à la croix, il a dit maintenant, je dois invoquer mon Dieu. C'était fort pour lui. Jusqu'à ce qu'il a dit à son père, éloigne cette coupe devant moi. Il a déclaré, éloigne cette coupe devant moi. C'est fort. Aller mourir sous la croix. La montagne était grande. Mais c'est la prière qui a aplani la montagne. Il a dit à Dieu, la montagne est grande. Éloigne cette coupe devant moi. Que ta volonté soit faite. Pas la mienne, mais ta volonté.
il avait l'angoisse. Si l'angoisse vient dans ta vie, cherche Dieu. Si la peur vient dans ta vie, cherche Dieu. Cette angoisse a amené Jésus de prier. Tout s'est réglé à Gethsémani. Il a réglé tout dans le jardin de Gethsémani. Il t'a pardonné. Il a pris tes péchés. C'est dans cette chambre-là, dans le jardin-là, qu'il a été fortifié. La prière décante les situations. Tout commence par la prière. En cas de difficulté, invoque Dieu. Et quand tu l'invoques, il t'annoncera des choses que tu ne connaissais pas. Invoque Dieu. Voilà quand Josaphat a invoqué le Seigneur. C'est là où Dieu a commencé à lui montrer des astuces. Comment faire? Montre comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Parce que Josaphat, si tu veux comprendre le secret caché de Dieu, invoque Dieu dans les jeûnes et dans la prière. C'est là où tu vas toucher le secret de Dieu. Il va te montrer son secret qu'il a gardé pour toi. Des fois, comme tu ne connais pas les bonnes choses que Dieu a gardées pour toi, parce que tu ne les cherches pas. Si tu les cherches, tu vas toucher son cœur pour te donner ce que tu as cherché depuis longtemps. Amen, amen. Donc, invoque Dieu à tout moment. Invoque Dieu sans cesse. Sans cesse, pardon. Sans cesse. Invoque Dieu sans cesse. Prie sans cesse. Deuxième chose, Dieu les a accordé la victoire. Ils ont ajouté l'adoration et la louange. Je vous dis encore, ne jouez pas avec l'adoration et la louange. En cas de l'angoisse, en cas de problème, en cas de difficulté, si tu pleures, tu n'arrives pas à parler, entre dans la chambre. Commence à louer le Seigneur. Commence à louer. Mets la musique dans ton téléphone. Commence à louer. En louant le Seigneur, tu appelles la présence de Dieu dans ta chambre. Ta chambre sera remplie de la présence de Dieu. La louange touche le corps de Dieu. La louange appelle la présence de Dieu. Ils ont loué le Seigneur. Comme Paul et Silas dans la prison, ils ont loué le Seigneur. Pendant qu'ils louaient le Seigneur, ils avaient les chaînes aux pieds, les chaînes aux mains. La bouche était restée. Le diable s'est trompé de ne pas fermer les bouches. Les bouches étaient restées. Et c'est avec les bouches qu'ils commençaient à louer le Seigneur. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu a entendu leur voix du ciel. Il a dit, Paul et Silas, il y avait déjà votre victoire. C'est que j'attendais seulement votre louange. C'est que j'attendais seulement que vous me cherchiez. Et quand vous m'avez cherché en louange, regardez votre réponse. Les chaînes se sont brisées. Les murs de la prison s'étaient ébranlés. Les portes de la prison et tombées s'étaient ébranlées. Les miracles s'étaient ébranlés. Cherche Dieu. Chantal cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu dans la louange. Les peuples de Josaphat ont célébré le Seigneur. Écoutez, Dieu ne traîne pas à une prière d'adoration pour répondre à quelqu'un. Dieu ne traîne pas à une prière de louange pour répondre à quelqu'un. Il ne traîne pas. C'est pourquoi il a dit à ses peuples, oui, j'ai exaucé votre louange. Présentez-vous là. Présentez-vous là. Ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est moi qui va combattre à votre place. Parce que votre louange m'a touché. Restez sur place. Votre victoire vous trouvera là. Restez là. Ne quitte pas l'église, reste à l'église. Ici, là, qu'on t'a humilié, c'est ici. Les mêmes personnes qui t'ont humilié, ils vont chanter victoire ici, dans ces lieux. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi lève un peu ta main droite. Dis 2025. C'est l'année où Dieu va combattre pour nous. C'est l'année où Dieu va combattre. C'est l'année de ma faveur. C'est l'année de ma faveur. C'est l'année de ma faveur. C'est l'année de ma faveur.
pas seul. Je ne serai pas seul. Ceux qui me combattent, c'est toi Dieu qui le combattra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Cette année, c'est une année de faveur pour toi. Amen. Quand Dieu se lève, tes ennemis se dispersent. Josaphat a mobilisé les chants de louer le Seigneur pour annoncer la victoire pour les combats. Ce matin, nous allons annoncer la victoire de notre combat en louant le Seigneur. Hier, il y a une famille qui m'a appelé, les petites filles de ma copine. Ce sont aussi les petites filles. Elles m'ont appelé. La maman dit que maman, les enfants sont en train de dire, il faut appeler Pasteur Chantal. Parce qu'il m'appelle Pasteur Chantal. Il faut appeler Pasteur Chantal pour nous chanter. Combat les ennemis, combat les. Il dit tous les jours là, je suis fatigué. J'ai dit Pasteur Chantal est beaucoup occupé. Il dit non, appelle mes mamies, appelle Pasteur Chantal, appelle. Et ils m'ont appelé. J'ai commencé à chanter. Ils étaient contentes. Ils m'ont envoyé des messages. Non, Pasteur Chantal, merci. On ne va pas y passer ça. Mais mamie ne va pas y passer ça. Ça va rester combat mes ennemis, combat les ennemis, combat les anges et les chants de Josaphat chantaient cette chanson. Combat. Je suis combat mes ennemis. Ils chantaient que moi je ne connais rien. Combat mes ennemis. Combat, Dieu a dit oui. Votre prière est montée vers moi. Je vais combattre vos ennemis. Seulement respecte les astuces que je vous donne. Vos ennemis seront faibles. Ils vont tomber. Dans ces combats, Josaphat avait sa part de chercher Dieu dans la prière et dans le jeûne, dans la louange. La part de Dieu, c'est accepter et combattre pour eux. Fais ta part. Fais ta part. Cherche Dieu. Fais ta part de prier. Fais ta part d'entrer en jeûne. Vous savez quelque chose? Satan peut te laisser chanter. Satan peut te laisser prêcher. Satan peut te laisser danser. Mais quand tu commences à prier, tu commences à parler avec Dieu. Je te dis que Satan commence à comprendre mieux que toi. Avant que tu commences à demander, lui comprend déjà ce que tu vas faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il t'envoie le sommeil. Il t'envoie le téléphone qui sonne. Il comprend. Je suis obligé de couper d'abord pour savoir. Ah, j'avais un rendez-vous avec. Je prends d'abord. Quand tu commences à prier, il connaît plus que toi. Il faut monter maintenant. Monte les dimensions. Même si le téléphone sonne, la personne qui t'a appelé là, c'est elle qui a besoin de toi. Elle va te rappeler. Dieu va toucher son cœur pour dire que quand tu l'as appelée là, elle était dans mon service. Maintenant le temps est arrivé, appelle-la parce qu'elle a terminé mon service. Ne coupe pas le téléphone. Attention avec ces diables. Ils ont chanté. Et il y a une bonne définition que nous allons retenir. D'abord, je disais, le diable comprend plus que toi, mieux que toi. Il a une bonne définition par rapport à nous. Il connaît comment il peut te rendre faible pendant que tu pries. Ou quand tu veux commencer la prière. Il va d'abord commencer peut-être à te dire, suis la télé, suis le TikTok. Et quand tu suis le TikTok première fois, quelqu'un va t'envoyer des mamans ou bien mon frère. Suis, il y a un truc comme ça que j'ai vu. J'ai vu maman te parler telle chose sur TikTok. Dès que tu suis maman, il y a le diable qui va te rendre faible. Il y a une chose qui va passer encore après maman. Tu dis, oh, Toto en
comme ça. Tu termines. Dès que tu ne termines pas, une chose encore arrive. Oh, Titi est en train de danser. Donc Satan connaît comment il peut te rendre faible dans la prière. Et notre Dieu connaît. Notre Dieu descend. Quand un être est faible, c'est là où notre Dieu aussi descend pour te donner la force. J'ai dit quand tu es faible, c'est là où Dieu descend pour te donner la force. Pour te dire qu'enlève ce film. Allez maintenant, je te donne la force. Lève-toi et prie. Il vient te rendre faible. Il croit que ton histoire est terminée. Tu dirais non, c'est maintenant que mon histoire commence. Commence maintenant. Dieu veut me rendre fort. Parce qu'il a un plan pour moi. Parce qu'il va me donner la victoire. C'est fini au diable. Que c'est le début de ma bénédiction. Tu ne vas pas me rendre faible dans la prière. C'est le début de ma bénédiction. Hey. Il faut toujours constater. Quand tu constates quelque chose, lève-toi dans la prière. Nous voyons Abraham, Isaac avait constaté que leur épouse avait l'esprit de stabilité. Ils ont dit non, on ne peut pas laisser notre femme comme ça. Ils ont invoqué Dieu. Quand ils ont invoqué Dieu, Dieu a changé la stérilité. Il a donné les enfants à Abraham et Isaac. Et quels enfants que Dieu a donnés? Quels enfants qui sont sortis de ventre des stériles? Ce sont des enfants spéciaux. C'est ce que Dieu fait. Derrière la prière, c'est cache des bénédictions. Derrière ta prière, c'est cache le mariage. Écoutez, le mariage demandé à Dieu ne connaît pas le divorce. Si Dieu lui-même te donne le mariage, il n'y a pas de divorce. Le mariage qui est demandé à Dieu n'a pas de divorce. Tu vas jouir de ton mariage. Le mariage qui est demandé à Dieu, il n'aura pas de difficulté. Il est Dieu. La guérison issue de la prière, la maladie ne se répétera pas dans ton corps. La maladie va partir. Parce que la prière amène la puissance. Le travail que Dieu te donne, personne ne va arracher ce travail. Alléluia. Quand Dieu te donne l'onction, personne ne va arracher ton onction. C'est Dieu qui te donne. Cherche. Après la procédure de Josaphat, il y a la procédure divine qui était cachée. Dieu a commencé à leur montrer des astuces. La Bible dit l'esprit est descendu. L'esprit est descendu. L'Isaacacia, c'était l'esprit de Dieu. La louange a changé à l'esprit de Dieu. C'était la meilleure procédure pour achever, pour changer, pour transformer les gens. Cherche Dieu. L'onction était là. Dieu a changé de procédure. Il n'a pas envoyé les anges qui allaient soutenir Josaphat. Il n'a pas envoyé. Parce que nous savons que comme nous sommes dans la salle là, les anges sont plus nombreux que nous. Vous savez ça? Parce que tu peux avoir, toi, tu as peut-être 4 anges, 5 anges, 6 anges qui te suivent, qui marchent avec toi tous les jours. Si nous mélangeons ces anges, la salle est pleine. Ils sont plus que nous. Vous ne voyez pas ces anges, mais ils sont là. Les anges marchent avec nous. Ils sont nombreux que nous dans la salle. C'est une armée chargée pour sceller. Qui sont dans la salle. C'est pourquoi ne joue pas quand tu as l'église. Parce que tu n'es pas seul. Les anges sont là. Dieu est là. Sa présence est là. Quand
Dieu qui a touché. C'est Dieu qui a en train de te parler. L'Esprit est descendu dans les vies. Et quand l'Esprit de Dieu change, descend dans ta vie de prière change. Amen. Et ce matin, que l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, descend dans ta vie, Amen. pour que ton esprit de prière change. Ta vie de prière change. Amen. Et l'Esprit descend parce que Dieu a pris la charge de ton fardeau. Vous savez, moi j'ai toujours dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, tu es mon Dieu. Dans mes prières, je ne veux pas que tu enlèves mon onction. Quand je prie, je dis toujours à Dieu dans mes prières, Papa, n'enlève pas mon onction un jour. Je dois garder mon onction. Ce que tu vas faire, tu vas monter mon onction. Fais monter encore mon onction. Parce que sans onction, je serai comme un ballon qui n'a pas d'eau. Sans onction, je serai comme un papier. Seigneur, ne me retire pas l'onction. Ne me retire pas. C'est l'alliance que je fais avec toi. Ne me retire pas l'onction. Parce que quand l'Esprit est descendu, l'onction de Dieu a commencé à se manifester dans les cas de multitude. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Ils commençaient à se tuer. Et pourtant vous êtes des frères, l'autre fois il tue, l'autre il tue. C'est l'astuce que Dieu a donnée. Quand l'onction descend, ce n'est pas toi qui vas combattre Dieu lui-même. Il s'est incarné à eux-mêmes. Les pays, ils ont commencé à se battre. Tout ça, c'est que tous sont morts. À se tuer avec des couteaux. Mais pourquoi je suis ton frère? Il est là. D'abord, quand tu vas tuer, moi je te tue. Il y avait ça. Quand l'onction de Dieu descend, lui-même combat pour toi. Amen. Il a combattu pour les Josaphat. Quand l'onction de Dieu descend, ton ennemi sera faible. Il va tout laisser. Et l'ennemi est mort. Les ennemis sont morts. Les multitudes sont morts. Ils ont tout laissé. Et les peuples israéliens sont rentrés dans les camps de l'ennemi. Ils ont commencé à ramasser, à récupérer de l'or, à récupérer des richesses. C'est quoi la loi là? Il les a donné cet endroit, la vallée de Biraka. Un lieu de bénédiction, un lieu de louange, le lieu que Dieu nous a donné la victoire. C'est ça le nom de cette église. Amen. Vallée de Biraka. Amen. L'Esprit de Dieu s'est descendu après la louange. Les ennemis sont morts. Les ennemis ont abandonné et ils ont récupéré. Comme toi tu es dans la vallée de Biraka, chaque fois quand tu viens à l'église, récupère ta bénédiction. Même si tu ne pries pas, tu viens seulement pour récupérer. Parce que tu es dans le lieu de récupération au nom de Jésus. Amen. Vous savez ce que l'Esprit est capable de faire. L'homme ne peut pas faire. Dans Zacharie, il dit, ce n'est ni par la force, ni par les muscles que tu as, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la force de Dieu. Par tes muscles. Il dit, tu seras aplani, l'ennemi sera aplani. C'est comme Saül. Nous connaissons Saül. Saül est devenu roi. Vous savez, l'onction, on ne joue pas avec. Saül n'était pas de la tribu de Juda. Quand papa Jacob a commencé à annoncer les bénédictions pour ses enfants, il n'a pas annoncé la bénédiction de Saül parce qu'il n'était pas de la tribu de Juda. Il a parlé dans chaque tribu. Il a donné une bénédiction. À Benjamin, il a donné. Il a parlé à Isaac. Il a parlé. Mais pour ce qui concerne la loyauté, il
il a parlé à Juda. Ce qui concerne la loyauté, il a donné ça à Juda. Peuple Juda, peuple Israël, il a donné avec de belles paroles qu'au futur, la royauté sera pour le peuple de Juda. Mais Saül n'était pas parmi le peuple de Juda. Saül avait son père. Il s'appelait Kis, le père de Saül. Vous savez ce qui s'est passé? Les ânesses de père de Saül étaient perdues. Quand les ânesses de père de Saül est perdu, papa a transformé son fils Saül à un esclave d'aller chercher les ânesses. Et Saül est sorti. Saül était très beau, hein? Très grand détail et lancé. Les plus beaux, très beau. Grand détail. Quand tu marches, tu sens que là c'est un homme qui marche. Très beau. Son père a dit, Saül, va me chercher les ânesses. Il lui donne le travail de l'esclave. Et il est parti chercher les ânesses. Là encore, Saül va chercher partout. Chercher. Il n'a pas trouvé les ânesses. Alors Dieu va parler à Samuel, qui était l'enfant de Anne, le sacrificateur. Il parle à Samuel. Il dit, Samuel, il y a quelqu'un qui arrive. Il a perdu les ânesses de son père est perdu. Et il a été de chercher les ânesses de son père. Quand cet enfant viendra, tu vas prendre la fiole. Tu vas le oindre comme roi. Tu vas prendre la fiole d'huile. Tu vas le oindre comme roi. C'est lui que j'ai choisi comme roi. Samuel était étonné. Samuel dit, mais comment ça? La royauté n'était pas pour le peuple d'Israël. C'était pour les Judas. Mais comment la royauté? Tu peux donner ça à quelqu'un qui est hors de Judas? L'onction. Mais Saül n'est pas de ces tribus. C'est quand j'ai lu cette parole, c'est là où j'ai compris que l'onction est la couronne des non-alignés. Je ne sais pas si tu as compris. L'onction est la couronne des non-alignés. Amen. Comme toi tu es là, tu es non-aligné, mais l'onction peut te localiser. Amen. Ta famille est non alignée, l'onction peut localiser ta famille et quelqu'un peut sortir président dans ta famille. Amen. Notre Dieu est capable. Nous avons vu avec Saül. Saül n'était pas compté parmi les rois. Qu'est-ce qui a mis Saül là? C'est la fiole d'huile. C'est l'onction qui a mis Saül là. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre cette parole. L'onction peut te mettre là où tu ne t'attendais pas. Amen. L'onction peut t'amener là où tu n'avais pas l'idée d'entrer. L'onction t'amène. C'est pourquoi ce matin je déclare. Aujourd'hui, c'est le jour des non-alignés par la puissance de Dieu pour toi au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour des non-alignés. Dieu va te localiser au nom de Jésus. Amen. L'onction non-alignée va te localiser au nom de Jésus. Amen. Tu n'étais pas compté, mais l'onction de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Là où tu n'avais pas la chance, l'onction de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Amen. Le travail qu'on te refusait, l'onction de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Dieu va t'aligner au nom de Jésus. Amen. Il va t'aligner parmi les
de femmes mariées au nom de Jésus. J'ai dit l'onction de Dieu va t'aligner parmi les femmes mariées au nom de Jésus. Ce matin, Dieu va t'aligner parmi les femmes qui vont accoucher au nom de Jésus. Ce matin, Dieu va t'aligner parmi les gens qui seront bénis au nom de Jésus. Il va t'aligner parmi les gens qui seront des pasteurs au nom de Jésus. Parmi les gens qui seront des PVG au nom de Jésus. Parmi les gens qui seront des médecins au nom de Jésus. Parmi les gens qui seront alignés au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Acclame le Seigneur. La fiole vile est tombée sur Saül. Saül était surpris. Il vient pour chercher les annonces, les ânesses. On lui montre que va chez le prophète là. Lui, il connaît. Il va te montrer là où c'est tous les ânesses. Il part pour les ânesses. On lui annonce, les annonces sont retrouvées. Selon lui, la bénédiction s'est arrêtée là. Mais après, il dit non, c'est pas encore fini. Je vais te rendre. Quelle surprise! Dieu a une surprise pour toi au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de préparer une surprise qu'on va t'annoncer au nom de Jésus. Amen. On a annoncé à Saül une bonne nouvelle. Les années de ton père a été retrouvées. Quelque temps, on lui voit. Comment ça? Nous, on connaît Maman Chantal qui vendait les charbons. Mais comment on voit Maman Chantal là en train de prêcher? On connaît Papa Tel qui vendait les charbons. Mais comment Papa Tel est en train de prêcher? L'onction est capable de prendre les gens non alignés. Il aligne. Amen. Il aligne. C'est pourquoi avant d'insulter, il faut d'abord connaître l'histoire de la personne. Comment la personne est devenue là. Amen, amen. Amen. Saül est devenu serviteur de Dieu. Saül est devenu un prophète. Quand les gens passaient, mais comment cet enfant est devenu prophète? Ça a commencé comment? Il se retrouve au milieu des prophètes. Il se retrouve au milieu des gens. Ça sera comme ça pour ton cas. Les gens vont se demander, mais comment ce petit est là? Comment cette femme est au milieu de nous? C'est l'onction qui va t'amener au milieu d'eux. Amen. Au milieu des richesses. Amen. C'est l'onction. L'onction de Dieu va faire en sorte qu'on te respecte. Tu vas entrer là où ton père n'a pas entré, ta mère n'a pas entré. L'onction de Dieu va te faire entrer au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je veux que tu lèves encore ta main droite. À partir d'aujourd'hui, déclare à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, J'entre là où ils sont. là où ils sont. Dieu va me visiter là-bas. Dieu va me visiter là-bas. J'entre là où ils sont. J'entre là où ils sont. Ma position est connue de Dieu. Ma position est connue de Dieu. Même si eux ne me connaissent pas, Même si eux ils ne me connaissent pas, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Il m'a localisé. Il m'a localisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je serai pasteur. Je serai pasteur. Je serai directeur. Je serai directeur. L'onction de Dieu va me localiser. L'onction de Dieu va me localiser. L'onction de Dieu va me prendre. L'onction de Dieu va me Dans prendre. ma famille. Dans ma Il famille. va me localiser. Il va me Il localiser. va me positionner. Il va me positionner. Les gens qui me connaissaient avant, Les gens qui me connaissaient ils avant seront étonnés seront étonnés. de mon changement. De mon changement. Au nom de Jésus, Au nom de acclame Jésus. le Seigneur. Amen. Ce matin, je suis en train de voir un homme et une femme entrer là où ils ne croyaient pas entrer. Il est en train d'entrer au nom de Jésus. Amen. Tu es en train de prendre l'avion que tu n'as jamais pris l'avion au nom de Jésus. Amen. Tu es en train de manger dans un grand restaurant où tu n'as jamais mangé au nom de Jésus. Amen. Tu es en train de faire
avec des grands. À partir d'aujourd'hui, un changement va entrer dans ton camp au nom de Jésus. Amen. Les ennemis vont constater que non, il y a quelque chose qui se passe. Ta génération va constater qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu va te déplacer. Amen. Il est Dieu qui a établi sa loi. Il va te déplacer pour t'établir là où il veut au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a déjà combattu pour toi. C'est lui-même qui va te déplacer pour t'établir là où il veut au nom de Jésus. Amen. Il est celui qui établit les mariés. Amen. Il est celui qui établit les chefs. Amen. Ta situation va passer comme la situation de Saül. Les gens seront étonnés. Dieu va changer ton identité. L'onction change l'identité. L'onction t'amène là-bas, là où les gens ne pouvaient pas te voir. Amen. L'onction change. Je me rappelle, je vois le jour là, ça c'est mon idée. Hein. La salle était arrangée. Le jour d'investiture. Et Saül, la salle était arrangée. Tout le monde était là. Les chefs étaient là. C'est l'investiture d'un roi. Le roi inconnu. Hey! C'était fort. Les gens sont arrivés. Ils sont assis calmement dans la salle. Mais ils ont regardé, il y a une chaise qui était en haut. Une seule chaise était en haut, unique, en rouge. Qui va s'asseoir? Parce que nous n'avons pas un roi. On n'a pas un roi. Quelle personne qui va s'asseoir là? C'est l'enfant de qui? Ça sera ton cas. C'est l'enfant de qui va s'asseoir là? Là où c'est vide, les gens se parlaient. Le Congo a commencé là-bas. Et toi, tu vois, je ne sais pas si c'est l'enfant de Marceline, si c'est l'enfant de Jacqueline ou quoi, je ne connais pas. Je ne sais pas. C'est qui? Ils ont mis qui? Ça, il était calme. Les gens murmuraient. Et un moment, la foule regarde. C'est les gars du corps qui passent devant. Les gars du corps passent. Premier gradin. Comme ils étaient nombreux, ça a eu derrière. Deuxième gradin. Ils montent. Ceux qui étaient derrière commencent à tourner. La salle commence à bouger. Qu'est-ce qui se passe? Qui arrive? Oh, si Dieu veut localiser quelqu'un, les gens vont murmurer. Il aura des cris dans la salle. Amen. Ça, il a été dépassé. Avec ces gars du corps. Premier gradin. Deuxième gradin. Troisième gradin. Quatrième. Il voit un bel homme. Costaud. Brun. Qui marche. Parce que tu sais, les démarches, les royautés aussi changent. Ce n'est plus les marches qu'il avait au quartier. Maintenant, c'est les royautés qui changent. Il voit maintenant un gaillard qui passe. C'est lui qui est en train de marcher comme un président, comme un roi qui marche. Les gens regardaient quelqu'un. Lui, il part où? Le place est là. Il a été dépassé de place. Il a été dépassé parce qu'on te connaît dehors. Ils ne savent pas que tu es là. Tu es au milieu d'eux. Amen. Il passe. Arrivé là, il y a Ayuma. Il dit peut-être qu'il va s'asseoir ici. Il a été dépassé. Pam, pam, pam. Arrivé là, il y a mon fils Alexandre. Une fois, il passe. La chaise est là. Je suis en train de monter. Je suis en train de monter. Vous savez, les rois, ils ont leur onction. Leur onction va te pousser. Toi-même, sans façon de marcher, tu commences à acclamer. La salle a commencé à acclamer. Acclamer. Ça veut monter. Vous arrivez à sa place. Il est assis. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'onction va te placer là où le monde ne peut pas te placer. L'onction va te diriger, va t'amener là où l'homme ne peut pas t'amener.
parlait à Michel, il dit, tu vois l'onction, on ne joue pas. Moi, l'onction, on ne joue pas avec ça. Moi, je ne travaille pas. Mon travail, c'est l'évangile. Et je suis intègre. Je crains Dieu. Avec mon évangile, aujourd'hui je suis riche. Je t'ai dit, je suis riche. Il y a des gens qui m'ont donné des voitures. J'ai des maisons en location. C'est dans la parole. L'onction peut te donner ce que le travail ne peut pas te donner. Le travail du monde ne peut pas te donner. L'onction. Regarde ce que l'onction a donné à ces petits garçons. Il est parti s'asseoir. Bientôt, ça sera aussi ton tour. Amen. Bientôt, tu vas rencontrer des gens qui te diront des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Qui te diront des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette fois-ci, ils entendront les meilleures choses qui viendront de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Amen. L'onction, c'est la sécurité sur le chemin de l'inconnu. Vous voyez comment l'onction a sécurisé cet homme? L'onction, c'est la sécurité sur le chemin de l'inconnu. L'onction, on ne joue pas avec. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu tout le temps, Seigneur, ne baisse pas mon onction, n'arrache pas mon onction, je fais que ça me monte. Parce que si je suis connu aujourd'hui, c'est grâce à l'onction. J'étais dans un bureau avec Michel, le bureau des pasteurs qui disait que je suis riche. Un papa avec les cheveux blancs a ouvert la porte. Dès qu'il ouvre la porte, il dit, oh, prophétesse. Et il dit alors de Dieu que cette femme, c'est une grande femme. Elle allait s'occuper de Dieu. Quand il regarde Michel, il dit, il faut les servir, c'est ton fils. J'ai dit, oui, c'est mon fils. Il dit, cette femme, il a l'onction. Il a la chose de Dieu. L'onction va délocaliser. Amen. Sans onction, je ne devais pas être connu. Il y a quelqu'un qui me disait, je suis allé quelque part. Tu m'as envoyé chez telles autorités là. J'ai commencé à parler, j'ai dit, notre femme m'a dit, je la connais. Notre onction sortira de toi, Chantal. Sortira de toi qui m'écoute ce matin. Dieu va te positionner. L'onction va te positionner. J'ai permis pour te dire, l'onction va te positionner. Tu vas entrer là où tu n'avais pas l'idée d'entrer. On va te connaître par l'onction. On va te connaître. Il ne faut pas qu'on te connaisse à mal. Il faut que l'onction qui est en toi, les gens te connaissent en toi. Madame, tu étais pasteur. Je vois chacun commencer à aller laver ses mains. Je dis, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait aller l'innocent. Tu es pasteur, tu ne peux pas crier devant les gens. Il faut que tes actes montrent que tu es une servante de l'Éternel. Tu es un serviteur de Dieu. L'onction va te localiser. L'onction va te faire sortir là où les gens disaient que tu vas mourir. Tu ne mourras pas, l'onction va te faire sortir. L'onction va te faire sortir là où les gens disaient que tu vas rester stérile. L'onction va te faire sortir. L'onction. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Dieu des âges. Nous acclamons le Tout-Puissant. Acclame le roi des rois. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Et que nous allons prier. Gloire à Dieu. Je ne parlais rien. Je disais, Seigneur, sur le Dieu des innocents. Tu combats les innocents. Tu combats pour les innocents. Je sais que ma victoire est déjà là. C'est le nom de la saison. Qui je suis? Qui je suis?
Qui nous a pas dit que tu étais pasteur? Vous étiez pasteur. Ils ont demandé à Jésus, à la fin, ne savait pas qu'il était l'homme des grands. Ils ont dit, laissez Jésus, cet homme ne connaît rien. Calife a dit, laissez Jésus, cet homme ne connaît rien. Chantal ne connaît rien. Mais là, tu as compris que c'était un pasteur. Quand tu es dans la vérité, tu marches dans la vérité, Dieu lui-même va te défendre. L'onction qu'il a mis en toi va te défendre. Il va venir des multitudes. Reste tranquille, Dieu est combattant pour toi. Des multitudes. Il y a quelqu'un qui avait même demandé que, attends, madame, tu es femme politique? Tu fais la politique? J'ai dit non. Mais pourquoi il y a des multitudes derrière toi? Pourquoi il y a des multitudes derrière toi qui viennent de toi? Pourquoi des multitudes? Je ne suis pas une femme politique. Mais c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de multitudes de gens. C'est ça qui a poussé les hommes de faire des recherches pour comprendre qui est cette femme. Où des grandes personnes viennent derrière elle. Qui est cette femme? Faisons la recherche. Et ils ont découvert. Et les pasteurs. Dieu ne faut pas dire que tu étais pasteur. Il y a un temps, il faut passer dans les esprits. Que Dieu te montre la chose. Il est Dieu. C'est comme Jésus. On l'a mené comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il ne parlait pas. J'étais comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Je ne parlais pas. Je n'ai rien à me défendre. C'est Dieu qui m'a défendu. Et à la fin, ils vont comprendre quelle est la nature de cette femme. Quelle est la nature? Il y a des fois, il faut accepter la souffrance. Et moi, je savais que ma victoire est déjà là. Je n'ai pas cessé d'invoquer mon Dieu. J'ai dit, je suis avec toi, je te connais. C'est toi qui as permis cette épreuve. Et j'accepte. L'onction localise. L'onction peut te mettre au milieu des grandes personnalités. Seulement marche dans la crainte de Dieu. L'onction efface les péchés.